Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter un Honda CR-V de 4e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Il est donc trop tôt pour parler de corrosion. Mais les propriétaires du crossover japonais se plaignent depuis longtemps de l'extinction des LED du feu stop situé sur le dessus. Ce problème est particulièrement typique des voitures produites avant le restylage. Après 5 à 6 ans de fonctionnement, un ou plusieurs capteurs de stationnement tombent généralement en panne. Les capteurs d'origine ne sont pas bon marché, c'est pourquoi même les riches propriétaires de CR-V n'hésitent pas à utiliser leurs homologues chinois, qui peuvent coûter plusieurs fois moins cher. Honda utilise traditionnellement des plastiques assez durs pour les garnitures intérieures. L'apparition de grillons et de craquements n'est donc qu'une question de temps. D'autant plus que la qualité de l'assemblage nord-américain n'était pas idéale. Cependant, les grincements n'affectent que le confort. Mais les fameux airbags Takata, également installés sur le crossover japonais, affectent directement la sécurité du conducteur et des passagers. Après avoir appris que les airbags Takata pouvaient se déployer spontanément, Honda a immédiatement émis un rappel. Les propriétaires des CR-V vendus entre l'été 2013 et juillet 2015 étaient censés se rendre chez les concessionnaires. Si le véhicule sélectionné a été produit et vendu pendant cette période, il est préférable de vérifier auprès d'un concessionnaire Honda agréé pour voir si le problème des airbags a réellement été résolu dans le cadre du rappel. Les concessionnaires officiels Honda ont vendu dans notre pays des versions du crossover avec des moteurs de 2,0 et 2,4 litres. Une version avec un moteur turbo compressé de 1,5 litres est toujours vendue sur le marché américain, mais les crossovers dotés de tels groupes motopropulseurs ne nous sont proposés que par des revendeurs gris. Il n'y a pas de grande demande pour une telle modification. Nos passionnés d'automobile sont encore sceptiques quant aux moteurs turbo de petit volume. Il est important de comprendre que le 2.0 iVTEC de 150 chevaux n'est guère adapté à la conduite active. En milieu urbain, ses capacités sont suffisantes, mais il n'est certainement pas nécessaire de parler d'un excès de chevaux sous le capot. À cet égard, le moteur 2.4 iVTEC de 190 chevaux semble bien préférable. D'ailleurs, après restylage, le même moteur a commencé à développer 188 chevaux. Dans le cadre de la mise à jour, les ingénieurs Honda ont modernisé le groupe de pistons, la chambre de combustion et utilisé l'injection directe de carburant, ce qui a finalement entraîné une perte de 2 chevaux. Cependant, la différence de puissance est visible sur le papier, mais pas en utilisation réelle. Les deux moteurs utilisent un mécanisme de synchronisation à entraînement par chaîne. En général, il n'y a rien à redire à ce sujet, mais sur certains exemplaires du CR-V, la chaîne s'étend déjà sur un kilométrage de 120 à 150 000 km. La situation est similaire avec la consommation de pétrole. Certains propriétaires du crossover japonais notent qu'après une course de 100 à 120 000 km, sa consommation augmente jusqu'à 0,5 litres au 1000 km. Après un examen plus approfondi du problème, il s'avère que les propriétaires eux-mêmes en sont le plus souvent responsables, car ils ont utilisé du carburant de mauvaise qualité et n'ont pas respecté les intervalles de vidange d'huile, ce qui a conduit à l'étanchéité des bagues. Un petit appétit pour l'huile pourrait être facilement toléré, mais le problème est que le CR-V n'a pas d'indicateur de faible niveau d'huile. De ce fait, son niveau devra être surveillé régulièrement. Des cas où, en raison d'un manque de pétrole, les propriétaires ont dû entreprendre des réparations majeures du moteur, bien que très rares, se sont encore produits. À propos, Honda elle-même a officiellement autorisé la consommation d'huile à moins d'1 litre au 1000 km, se protégeant ainsi complètement des éventuelles réclamations des propriétaires de crossovers. Le point faible du moteur de 2,4 litres réside dans les engrenages du déphaseur VTC de l'arbre à cam d'admission. Lors du démarrage d'un moteur froid, ils peuvent émettre un bruit désagréable. À cette occasion, en 2014, l'entreprise japonaise a même dû publier un bulletin correspondant, selon lequel les concessionnaires devaient remplacer l'ancien équipement par un équipement modernisé. Une autre chose est que toutes les voitures nécessitant un remplacement d'équipement ne sont tout simplement pas parvenues chez les concessionnaires Honda officiels. Très rarement, les propriétaires d'un CR-V équipé d'un moteur 2.4 iVTEC rencontrent un écaillage des cames de l'arbre à cam d'admission. Un nouveau puits coûte cher, mais seuls quelques propriétaires devront l'acheter. Une caractéristique importante des deux groupes motopropulseurs est le réglage mécanique du jeu des soupapes. Il est recommandé de l'effectuer tous les 45 000 km. Une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports ne se trouve que sur la version dotée d'un moteur de 2 litres. Mais cela ne vaut guère la peine de chercher une telle combinaison sur notre marché secondaire. Les crossovers avec mécanique étaient très peu demandés. Les options avec une transmission automatique à 5 vitesses sont une toute autre affaire. Pour un CR-V équipé d'un moteur de 2,4 litres, cette boîte de vitesse n'avait pas d'alternative. Fait intéressant, après restylage, sur la version dotée d'un moteur plus puissant, la transmission automatique a été remplacée par une CVT. Cette dernière, comme les deux autres boîtes de vitesse, s'est très bien comportée. Mais il est important de comprendre que le Honda CR-V de 4e génération est toujours considéré comme un modèle très récent.
La plupart des voitures n'ont même pas réussi à parcourir 180 à 200 000 km, donc certains problèmes liés à l'âge apparaîtront probablement un peu plus tard. L'intervalle de vidange d'huile standard est de 60 000 km. Les propriétaires de Honda CR-V devraient oublier de conquérir les terrains hors route. L'embrayage surchauffe très rapidement, après quoi la voiture passe immédiatement à une seule roue motrice. Heureusement, les propriétaires de CR-V ne sont pas pressés de se divertir avec des balades hors route, c'est pourquoi il n'y a toujours aucune plainte concernant le système de traction intégrale. À l'exception des jambes de force et des bagues stabilisatrices, le point le plus faible de la suspension du crossover japonais peut être considéré comme les ressorts arrière. Habituellement, il s'affaisse sensiblement vers la barre des 80 à 100 000 km. Il ne sert à rien de retarder le remplacement des ressorts qui ont perdu leur efficacité. Une tentative de reporter des dépenses importantes entraînera un alignement des roues manquants, après quoi la voiture commencera à « manger » intensément la surface intérieure des pneus. Outre les ressorts, les amortisseurs peuvent également être remplacés. Leur durée de vie dépasse rarement 100 à 120 000 km. Les blocs silencieux de levier ont également une ressource similaire. Les roulements de roues durent un peu plus longtemps, environ 120 à 150 000 km. En fin de compte, il s'avère que dans la plage allant de 80 à 150 000 km, la suspension devra être presque entièrement reconstruite. Lors de l'achat d'un véhicule d'occasion, vous devez absolument en tenir compte, car les consommables de suspension pour le Honda CR-V sont relativement chers. Vers 80 000 à 100 000 km, la crémaillère de direction commence à cogner. La cause des bruits désagréables est la biellette de direction droite, qui commence à jouer de plus en plus à mesure que la bague s'use. Quant au système de freinage, les freins arrière nécessiteront un entretien préventif périodique, car les étriers ont tendance à se dégrader. De plus, il faudra faire attention à l'usure des guides d'étrier avant. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.